Seigneur vous bénisse. Nous lui sommes infiniment reconnaissants pour la grâce qu'il nous a accordée ce soir de venir dans sa présence. Amen. Amen. Sans plus tarder, je vais vous inviter à vous lever pour lire les Saintes Écritures. Nous allons lire dans nos écritures habituelles. J'ai l'impression qu'on m'entend pas bien. Vous m'écoutez bien? Nous allons prendre dans Psaume 103. Le verset 19 à 22. Ensuite, nous lirons Hébreux 1, le verset 14. L'Éternel a établi son trône dans les cieux. Et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs, et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Inclinons nos têtes pour la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te sommes reconnaissants, Père, de nous avoir comptés parmi les vivants et les ressuscités. Nous sommes, Seigneur, ô Dieu, venus pour te rendre grâce de chaque merveille que tu as accomplie dans nos vies. Seigneur, nous savons que dormir, se réveiller, cela ne relève pas de l'œuvre d'un homme. La santé, Seigneur, oh Dieu, ne vient même pas des médicaments. Mais cela vient, Seigneur, de ta grâce. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons passer chaque instant de notre vie sur la terre en se souvenant de toi et en te soumettant le souffle de vie que tu nous as accordé à ton service. C'est pourquoi
pourquoi, Seigneur, nous t'invitons dans nos vies. Viens ce soir parcourir nos cœurs. Discerner, sonder les cœurs. Afin que tu enlèves tout ce qui n'est pas de toi. Et que tu puisses tailler l'image de Jésus en nous. Ne nous laisse pas repartir, Seigneur, informe et vide. Mais puissons-nous recevoir ta forme et ta plénitude au travers de ta parole. Nous croyons que les malades sont guéris, les affligés consolés, les perdus sauvés, les rétrogrades ramenés. Tout ceci pour la gloire de ton royaume. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Je vous prie de vous asseoir pendant que nous ouvrons Hébreux chapitre 1er. Lisons le verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos âmes. Amen. 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 Ce soir, par la grâce du Seigneur, nous allons essayer de parachever ce petit chapitre sur le ministère des anges. Si cela plaît au Seigneur, bien sûr. Nous parlons donc sur les anges. Les anges et leur ministère. Comment est-ce qu'ils fonctionnent? Je vais m'attarder sur le verset 14 du chapitre 1 des Hébreux. L'apôtre Paul nous fait savoir ici, dans ce chapitre aux Hébreux, un bon nombre de détails, un bon nombre de choses au sujet de ces anges. Il nous fait comprendre que, en premier lieu, l'apôtre Paul nous fait comprendre que ces anges sont des esprits au service de Dieu. Ces anges sont des esprits au service des yeux. Ça, c'est ce qu'il nous fait comprendre en premier lieu. Des esprits au service de Dieu. Voilà ce que l'apôtre Paul nous fait comprendre en premier lieu au sujet de ces anges. Ils sont des esprits au service de Dieu. Amen. Amen. Et où est ce Dieu que ces anges servent? Ce Dieu est au ciel, qui est l'environnement d'Élohim et des anges eux-mêmes. Le Dieu
que ces anges servent, Jésus nous a dit qu'il est au ciel. Notre Père qui est où? Amen. Amen. Et il a dit lui-même, le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous? Amen. Amen. Donc le Dieu que ces anges servent est au ciel. Et c'est au ciel que ces esprits servent Dieu dans leur environnement originel, dans leur zone initiale. Le prophète de Dieu le confirme dans la prédication Les Hébreux chapitre 2. Il nous dit ceci. Autrement dit, les grands anges qui exercent un ministère dans les cieux. J'ai l'impression que vous ne m'écoutez pas bien, c'est ça? Le problème est chez moi ou chez vous là-bas? Il n'y a pas un retour ici, voilà pourquoi ça sonne pas trop. Allô. Amen. Amen. C'est bon? Aidez-moi là, sinon je mettrai ça dans la bouche pour que ça parle bien. Allô, allô. Je garde comme ça là. C'est une punition aussi. Allô. Amen. Amen. Le prophète dit ceci. Autrement dit, les grands anges qui exercent un ministère dans les cieux, Gabriel, Michael, Absinthe, et les myriades des anges du ciel. Ici le prophète nous montre le premier lieu du sacerdoce angélique. Le premier environnement de leur sacerdoce, c'est d'abord le ciel, leur environnement originel. Et c'est le ciel. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Deuxièmement, Paul nous fait savoir que ces esprits appelés anges sont des envoyés. Les envoyés de qui? Les envoyés de Dieu. Ce qui revient à dire que ces anges peuvent aussi opérer, peuvent aussi fonctionner, peuvent aussi intervenir en dehors du ciel. Leur environnement initial, en dehors du ciel, leur environnement de base. Mais ils ne peuvent quitter le ciel que sous un mandat, sous une commission, sous un ordre de mission. C'est sous base de cette mission que ces esprits peuvent quitter le ciel pour fonctionner dans un autre environnement, pour travailler ailleurs, outre que leur environnement de naissance. Aucun ange de Dieu ne peut quitter sa demeure sans que Dieu l'ait envoyé. Lorsque Paul dit que ne sont-ils pas tous des esprits au service
service de Dieu, envoyez. Ce qui revient à dire, ils ne peuvent bouger que par une autorisation. Ils ne peuvent quitter leur demeure que si Dieu les envoie, que si Dieu les permet, l'autorise. Dites Amen. Ils peuvent que quitter le ciel que s'ils sont missionnaires ou commissionnés. Voilà ce qui justifie le travail d'un ange en dehors du ciel, sa zone de prédilection. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Écoutez ce que le prophète nous dit ici. Dans la commission de Moïse, paragraphe 23, le prophète dit ceci. C'est Dieu qui envoie un esprit qui est à son service. Vous écoutez ça? Amen. L'ange est déjà en service dans la parcelle de Dieu. Mais pour qu'il quitte son lieu de sacerdoce pour travailler dans un autre environnement, il faut que Elohim lui donne une permission, un ordre de mission. Cela montre que tous les esprits sont soumis à Dieu. Même Lucifer ne pouvait quitter le ciel que sous la permission de Michael. Sous la permission de Dieu. C'est sous la permission de Dieu que Michael a chassé Lucifer. Dieu l'avait autorisé. Donc tous les esprits. Amen. C'est Dieu qui envoie un esprit qui est à son service pour exercer un ministère dans l'église en faveur des gens, pour que l'ange de Dieu t'assiste, t'accompagne dans ton travail, dans ta vie. Il faut qu'il soit ordonné. Amen. Il ajoute encore ceci. Dans la prédication, obéit à la voix de l'ange. Paragraphe 12. Je prends un extrait là-bas. Le prophète dit, donc les anges sont envoyés au service de Dieu pour venir sur la terre et rendre témoignage de Dieu. Et il travaille au travers des êtres mortels, tout comme il avait fait par Daniel. Et dans le passé, au cours des âges. Frère Madame dit, je crois cela de tout mon cœur. Amen. Et troisièmement, toujours dans cette écriture de Paul, Paul nous apporte un troisième détail. Il nous fait savoir ici que le ministère de ses envoyés n'est en faveur. Il dit n'est en faveur car ceux qui doivent hériter le salut. Ce ministère est
est en faveur aux héritiers du salut. Voilà ce que Paul ajoute au bout de ce verset. Si le ministère de ces anges est en faveur de ceux qui doivent hériter le salut, c'est qu'il sera par opposition en défaveur des pécheurs et des incrédules. S'il est en faveur des héritiers du salut, ce qui revient à dire que le ministère des anges sera en défaveur des pécheurs et des incrédules. Ceux qui n'ont rien à voir avec le salut. Le ministère des anges ne sera pas à leur faveur. S'il est en faveur des uns, il sera en défaveur des autres. Les héritiers du salut ici sont tous ceux qui doivent être sauvés. Ceux qui doivent entrer dans le royaume. Il s'agit des élus. Il s'agit des appelés. Il s'agit ici des rachetés des élus. Il s'agit aussi des 144 000 juifs. Voilà les héritiers du salut dans ce âge. Les élus ou l'épouse. Vous avez les appelés, dans lesquels vous avez la Vierge folle et les justes. Vous avez ensuite les rachetés de l'épouse, c'est-à-dire tous ceux pour lesquels vous intercéderez, qui n'auront peut-être rien à voir avec le message. Ils seront peut-être des païens à votre yeux, mais qui, grâce à votre intercession, vont sortir de Sodome. L'autre était, dites amen, le racheté de Abraham. C'est grâce à la médiation, à la prière, à l'intercession d'Abraham, que l'autre était sauvé. Il en est de même pour vous, l'épouse. Ta prière peut sauver tous ceux que tu aimes et qui t'auront aimé. Dites amen. Vous devez connaître ça. Que le salut de certains repose sur votre intercession. Peu importe ce que les gens vous auront fait, que ce soit dans la rue, dans vos familles, un peu partout, sachez que votre intercession peut changer la donne. Amen. Car la prière du juste a une grande efficacité. Tu peux même changer le programme de Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Donc voilà les héritiers du salut dans ce âge. Et c'est eux qui bénéficieront. C'est eux qui sont concernés dans la rédemption. Donc tous ceux-là qui sont concernés dans la rédemption, c'est eux qui bénéficieront de ce ministère. Dites amen. Ce n'est donc pas n'importe qui. Ce n'est donc à n'importe qui que Dieu envoie ses anges.
anges. Dieu les envoie à ses enfants, à tous ceux qui ont des cœurs tendres, à tous ceux qui peuvent se repentir, à tous ceux qui ont quelque chose à voir avec le salut. Dieu envoie ses anges auprès des citoyens de son royaume. C'est à ses enfants que Dieu les envoie. Donc votre position de fils dans le royaume vous donne droit aux avantages de ce ministère. Vous donne droit au service des anges. Votre position. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Le prophète dit ceci au sujet de ce que vous êtes, pour que vous compreniez pourquoi les anges, eux qui sont supérieurs en force, eux qui sont supérieurs en puissance, pourquoi Dieu les envoie depuis le ciel vers les hommes? Ce n'est pas parce que ces hommes sont des pécheurs ou sont des saints. Non, il y a un élément qui oblige Dieu à mettre les anges au service des hommes. C'est la position que vous occupez auprès de lui. Les anges n'ont pas demandé ça. Vous non plus. C'est pas vous qui avez dit à Dieu de vous créer à son image. Dites amen. Amen. Le prophète dit ceci dans question-réponse. De 1959, prêché le 23 décembre. Paragraphe 127 à 128. Un ange est un serviteur. Nous sommes des fils et des filles. Lequel est le mieux considéré? Votre serviteur ou votre fils ou fille? Lequel des deux est plus considéré? Votre serviteur ou votre fils et fille? La prière d'un saint monte 1 million de fois plus haut que celle d'un ange. Est-ce que vous écoutez ça? Mais ça, ce sont des vérités que la religion ne nous avait pas dit. Voilà pourquoi on souffre d'un complexe d'infériorité. On ne savait pas que notre prière valait plus que la prière d'un ange. Malgré sa proximité dans la présence, vous êtes plus proche de Dieu qu'un ange. Dites amen. Fabana me dit, oh là là, la prière d'un saint monte 1 million de fois plus haut que celle d'un ange. Fabana me dit, oui monsieur, parce qu'il est un fils. C'est vrai mon frère. Fabana me dit, c'est vrai ma soeur. Et vous ne, l'église, je ne crois pas que de ce côté-ci de l'éternité, nous pourrons jamais nous rendre compte de ce que vous êtes, de la position que vous avez, où Dieu vous a placé.
qui êtes remplis de l'esprit. Y a-t-il des gens qui sont remplis de l'esprit ici? Que Dieu vous bénisse. Ceci est adressé à vous. Il dit à vous qui êtes remplis de l'esprit. Vous êtes des fils de Dieu. Un ange, c'est un serviteur. Vous êtes un fils. Un ange ne peut que vous apporter un message. Mais c'est à vous d'agir. C'est vous l'acteur sur la scène. C'est vous l'acteur sur la scène. Qu'est-ce que ça veut dire? Même si Dieu t'envoie un ange pour te... dans ce jumelage, dans ce mariage de ministère, c'est toi qui seras le boss. Dites amen. C'est pas l'ange. C'est toi qui seras sur la scène. Pendant que l'ange agissait, qui parlait à Pharaon, c'était Moïse. Dites amen. Moïse était sur le terrain et l'ange était derrière Moïse. Parce qu'il ne peut pas violer ça. Frère Branham nous a dit que l'homme, le fils de Dieu, est d'un ordre plus élevé qu'un ange. Amen. Il continue ici. C'est vous l'acteur sur la scène. C'est vous le fils. L'ange est votre serviteur. J'aimerais que ça rentre bien. Parce qu'on est dans le royaume. On n'est pas dans la religion. L'ange est votre serviteur. C'est ce que Frère Branham dit. Amen. L'ange est votre serviteur qui vous apporte le message. C'est lui, l'ange, qui vous dit: voici, je t'ai apporté ce message. Je t'annonce que ce que tu dois faire, telle ou telle chose, cela vient du Père. Je te l'apporte. Oui, c'est tout ce qu'il est. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Donc vous pouvez maintenant comprendre pourquoi Dieu va prendre des êtres puissants en force et les soumettre à votre autorité. C'est parce que vous avez l'image de Dieu. Vous êtes de l'espèce Dieu. Vous êtes de l'espèce de Dieu. Ce qui vous place dans un rang plus élevé. Bien que l'ange soit de l'espèce divine, mais il n'a pas la même dose de la déité que vous. Il n'a pas la même dose de la divinité que vous. Dites amen. C'est très important, mon frère. C'est très important. Et beaucoup des enfants de Dieu sont dans la basse courte, en pensant qu'ils sont moins que rien. Cela, tu peux même voir ça dans sa prière. Alors qu'il a une autorité auquel il n'utilise pas. Il y a des choses que nous voyons, des choses que nous entendons, des choses auxquelles nous échappons, d'autres que nous recevons, des choses que nous changeons dans notre vie. Plusieurs d'entre elles ne viennent même pas
de nos efforts, mais de l'action des anges. Mais nous ne le savons pas. On s'approprie parfois certaines victoires alors qu'ils ne viennent même pas de nos efforts. Alors que cela est arrivé parce que les anges des cieux ont intervenu. Vous vous glorifiez de certaines choses que vous pensez avoir accomplies par vos efforts, que vous pensez avoir obtenu par votre intelligence, alors que cela vient de l'intervention divine et surnaturelle de ces anges. Mais vous n'êtes pas conscient de ça parce que ces anges agissent dans la plus grande discrétion. Vous ne les saurez que si Dieu vous le révèle. Amen. Et je prêche ces choses pour vous rendre conscient de l'assistance de ces anges dans notre vie. Parce que votre Père avait décrété de ne pas vous laisser fonctionner seul. À un prince, on ne laisse pas les choses sans l'assistance des tuteurs. Et Dieu veut que nous soyons assistés, accompagnés par ces anges, parce que nous méritons cette position-là. Amen. C'est quoi le problème? Mais j'ai demandé de m'aider. Personne n'essaie de me gérer. Voilà pourquoi je me débrouille à ma manière. Amen. 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 Alors, remarquez, il y a donc 8 faveurs, 8 services, 8 avantages, 8 privilèges que les anges de Dieu offrent à ceux qui aiment le Seigneur, offre aux enfants de Dieu. Nous avons avancé quelques-uns avant-hier. J'aimerais que nous poursuivons sur ces services aujourd'hui. Donc, le premier service des anges auprès des enfants de Dieu. Le premier service, nous avons vu que c'est l'avertissement. Ils nous avertissent. Les anges, leur premier devoir, le premier service d'un ange aux enfants de Dieu, c'est de nous avertir. Amen. Et nous avons vu que des fois, nous écoutons les voix. Des fois, nous avons une intuition. Une petite voix. Parfois, ce sont ces anges qui nous instruisent de la part de Dieu. Parce que Dieu, il a chargé ces êtres pour nous avertir de certains pièges. Il se peut que tu ressentes quelque chose, une émotion, une intuition. Parfois c'est une inspiration, un ressenti, une vision ou un songe. Cela vient des fois de ces anges. Parce que c'est par cela que eux, ils nous ont avertissent. Nous avons vu que Joseph, lorsqu'il était sur le point de rompre avec Marie, la Bible dit que l'ange
dans le songe pour l'avertir au sujet de la chose. Et ce n'était pas tout. Quand Hérode avait arrêté de détruire les enfants, alors l'ange de Dieu fut envoyé pour avertir Joseph en songe de se lever et d'aller en Égypte. Et au matin, Joseph prit Jésus et Marie et alla se cacher en Égypte. Remarquez que ce n'est pas un songe. Ça c'est mieux. Ça c'est mieux parce que c'est léger, ça c'est plus lourd. C'est bon, ça passe, non? Alors remarquez, c'est par le songe que Joseph fut averti par un ange. Amen. Et Job nous a dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous parle dans les songes, dans les visions, pendant que nous dormons, pour nous avertir. Amen. Donc tu dois comprendre que le songe peut provenir d'un ange. Et ça fait partie de leur travail de nous avertir de plusieurs façons. Amen. Et le deuxième service des anges, c'est de nous diriger. Il arrive des fois que nous perdons la direction. Nous perdions les 4 points cardinaux. Et Dieu sait que notre destinée dépend de la maîtrise que nous avons du parcours. Et il sait que l'homme est oublieux. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent nous distraire, qui peuvent nous écarter du chantier battu. Raison pour laquelle il met parfois un ange devant nous pour nous mener là où Dieu veut que nous arrivons. Nous avons vu ça avec Moïse. Dieu lui disait, voici mon ange que je mets devant toi pour te diriger dans la terre promise. Et nous avons vu aussi l'apôtre Philippe qui normalement dans sa vie devait aider un eunuque éthiopien. Mais pour rendre possible ce contact, un ange du Seigneur vint et orienta Philippe vers ce frère qui avait soif du salut. Donc des fois les anges nous aident à retrouver la direction quand nous sommes perdus. Quelqu'un peut dire amen? Et le troisième service, nous avons vu que c'est pourvoir. Oui, Dieu se sert des anges aussi pour pourvoir à nos besoins. Et Frère Branham dit ceci, que la manne que le peuple d'Israël mangeait dans les déserts, Frère Branham dit que c'était la nourriture des anges. Quelque part il dit encore que c'était une nourriture qui était préparée par des anges. Parce que cette manne tombait tout chaud. Et nous avons vu comment est-ce que Dieu pourvoit à nos besoins au travers de ces anges. Élie était
à Kérit, pendant qu'il fouillait la colère de Jézabel, il s'est rendu dans le désert quelque part. Et il n'y avait pas de champs là-bas. Il n'y avait rien à manger. Et la Bible nous dit qu'un ange de Dieu le réveilla et lui donna à manger. Amen. Jésus, lorsqu'il était dans le désert, après son jeûne et sa tentation, la Bible dit que les anges de Dieu vinrent pour le servir. Dieu peut refaire les mêmes expériences dans votre vie. Déjà, il arrive dans votre vie des occasions où vous ne savez plus quoi faire. Mais il y a quelque chose qui surgit de nulle part, qui règle la situation. Parfois la personne, tu ne la connais pas aussi. Et c'est Dieu au travers le ministère des anges. Amen. S'il y a encore des enfants de Dieu ce soir, vous bénéficierez des mêmes avantages. Parce que c'est écrit dans votre vie. Je peux entendre un amen. Et le quatrième service, c'est la protection. La protection. Les anges ont aussi reçu mandat de nous protéger. Si vous pouvez ouvrir avec moi dans Psaume 91. Rapidement, nous allons lire quelque chose. Psaume 91. Commençons à partir du verset 10 à 16. Écoutez mes chers amis. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Vous écoutez ça? Pourquoi cela ne t'arrivera pas? Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Vous écoutez ça? Il arrive que tu empruntes un chemin très dangereux. Là où tu vois le malheur arriver, le malheur frapper, mais comme par chance, c'est le langage que nous les humains nous utilisons. Comme par chance, la chance est traduite dans le dictionnaire comme étant le hasard. Mais le prophète dit que le hasard n'existe pas. Tout a été ordonné par Dieu. Or, lorsque vous sortez sain et sauf d'une situation dangereuse, sachez que vous n'avez pas été seul. Il y a un ange, il y a un être surnaturel qui vous a protégé de tous ces fléaux. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Parce qu'il y a quelque chose qui compte tout autour de ta tente. Car il ordonnera à ses anges. Qui? Dieu. Ce n'est même pas toi. Il donnera des ordres à ses anges de te protéger.
protéger. Dites Amen. Et des fois, quand tu marches, tu as l'impression que c'est par ta sagesse que tu as évité une erreur. Des fois, tu te dis, ah, j'étais vraiment intelligent, mon frère. J'ai seulement esquivé. Non, mon frère. Non, ma soeur. Certains de nos réflexes sont coordonnés par des esprits. C'est un ange qui t'a poussé. Voilà pourquoi tu as évité la balle. Mais ça se passe dans les domaines spirituels. Mais vous attribuez ça à vous. Mais ici, il dit, il va instruire ses anges. Covid-19 est passé. Ça a emporté beaucoup. Mais toi, sans vaccin, sans rien, tu es debout. Et tu penses que c'est ta prudence. Zéro, mon frère. Il y avait un ange qui te couvrait. Voilà pourquoi cela n'était pas arrivé. Dites Amen. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Il y a certaines erreurs que vous loupez de faire par justesse. Ça, c'est le secours de l'Éternel. Il y a des erreurs qu'on peut réparer. Mais il y a des erreurs irréparables. Mais ça, seul Dieu qui peut vous protéger contre ce qui est irréparable. Il dit, il te protégera de peur que ton pied heurte. Parce qu'il sait que si le pied heurte cette pierre, tu perdras le pied et ta marche spirituelle ne sera plus normale. Parce que cette pierre représente une erreur irréparable. Dieu permettra que tu fasses ce qu'on peut réparer. Mais il te protégera de l'irréparable. Dieu te protégera du blasphème. Je peux entendre la main. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Et sur l'aspic, je crois que c'est un serpent. Vous écoutez ça? Tu marcheras sur les lions. Il ne s'agit pas forcément de l'animal. Mais il s'agit là des gens qui incarnent une autorité peut-être supérieure à toi. Mais qui par miracle tu marches sur eux. Ça c'est l'œuvre de l'ange qui t'accompagne. Des fois tu sors, tu te dis, ah c'est moi qui dis ça. J'ai dit ça au chef. Ah c'est fini pour moi. Or au fond, c'est ça même qui a réglé le problème. C'est ça marcher sur le lion. Dites Amen. Le serpent qui mord tout le monde. Toi tu passes, tu t'assois même sur lui. Et ce jour-là sa force est désactivée. Parce que toi tu t'es pas assis seul. Tu étais assis en compagnie d'un esprit surnaturel. Amen. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom. Vous écoutez? Ceux qui bénéficient de la protection de Dieu, ceux qui l'aiment, qui connaissent le nom de l'Éternel. Voilà pourquoi ils ont droit à sa protection. Parce qu'ils aiment Dieu, ils connaissent Dieu. Il
m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je le ferai voir mon salut. Amen. Voilà ce que Dieu fait dans la vie de ses enfants. Ceux qui le craignent, de ceux qui le croient. Amen. C'est ce qu'il avait fait aussi savoir à Moïse. Dans Exode 23 à partir du verset 20. Il leur a fait savoir, voici je mets mon ange devant toi et il te protégera sur la route. Parce qu'il y a beaucoup des esprits qui sont souvent contre votre parcours. Et des fois, ces démons habillent ceux que vous considérez. Et Dieu seul sait de quoi ils sont capables. Alors si lui ne précède pas, s'il ne met pas son ange, il vous sera difficile d'arriver au bon port, en bonne santé, avec la vie. D'ailleurs, dans la nuit d'hier, vous n'avez aucune idée des combats que l'ange de l'Éternel a livrés pour vous. Vous n'avez aucune idée des victoires qu'il a remportées à votre place. Pendant que toi tu ronflais, l'ange de l'Éternel était en train de livrer bataille avec les démons parce qu'ils ne veulent pas te voir arriver à la perfection. Ils sont contre tes petits efforts. Ils sont contre les efforts que tu fournis pour vivre la parole. Parce qu'ils savent que si tu vis la parole, ils seront expulsés de ta vie. Ils vont perdre le contrôle. Dites Amen. 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 Dieu nous protège par ses anges. Et ça fait partie de leur ministère. Ça fait partie de leur sacerdoce. Nous protéger. Nous avons vu ça aussi dans le livre des rois avec Élisée et Géasi. Ils étaient là dans la cabane pendant que l'armée assyrienne avait environné la maison. Quand Géasi sort, il se voit scandalisé par l'armée assyrienne. Alors il repart avertir son maître. Il dit que maître, on est foutu. Quand Élisée sort, il regarde, il dit c'est tout. Ceux qui sont avec nous sont plus que ceux qui sont là. L'armée du ciel était déjà descendue. Ils avaient quadrillé les ennemis de Élisée et de Géasi. Et l'armée des cieux attendait seulement que l'armée humaine fasse un geste négatif vers les enfants de Dieu. Il n'était pas descendu pour décorer les montagnes. Il savait que l'intention de toucher les enfants de Dieu était réelle. Dieu savait que cette intention était vraie. Alors il a ordonné, pas un ange, toute une armée est descendue. Il leur a instruit, dès qu'une lance va vers la maison d'Élisée, il dit finissez-moi l'affaire. Et ils étaient là attendant que ces gens-là agissent. Dites Amen. Et Élisée était conscient. Donc, et ces choses se passent dans le monde invisible. Et le village n'est pas au courant que même le village a
en otage par l'armée des anges. D'autres personnes étaient en train de ronfler à cette heure-là. Mais un seul ou une petite poignée de personnes ont fait descendre l'armée du ciel. Je suis ici pour vous dire que beaucoup de choses se passent dans votre vie, que c'est vous qui êtes à l'origine. Mais vous n'avez aucune idée de ça. Tu n'as aucune idée de ce qui t'accompagne. Quelqu'un peut dire Amen. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe quoi. Il faut avoir pitié des hommes qui vous minimisent. Il faut avoir pitié des gens qui vous chosifient. Ils ne connaissent pas les gloires. Là où les anges ont peur de marcher, et ils marchent avec des chaussures cloutées. Ils ne connaissent pas ce que vous êtes. Dites Amen. Voilà pourquoi beaucoup meurent sans connaître la raison. Parfois il a touché à un Élysée. Dites Amen. Vous ne savez pas que vous êtes responsable de certaines funérailles. Tu pleures quelqu'un alors que c'est à cause de toi qu'il est parti. Plus tard, vous saurez ce Dieu te retournera. On fait l'histoire. Tu te diras compte. Tu vas refuser. Amen. Amen. C'est très dangereux. Parce que nous croyons que nous sommes ce que nous sommes par la chair. Il y a un être en vous qui ne doit pas être attristé. Et dès qu'il rentre dans une humeur, il envoie des vibrations au ciel. Et qui je comprends que le Fils de Dieu est menacé. Alors l'armée du ciel descend. La protection. Amen. Dieu le fait. Avec ou sans votre accord. Je dis bien avec ou sans votre accord. Je vous ai enseigné ici sur la prière. Je vous ai dit que la prière est des fois intentionnelle. Il n'y a pas que les mots qui disent quelque chose à Dieu. Mais l'état de votre cœur le fait aussi. Les sentiments et les émotions de votre cœur, c'est tout un message. L'humeur de votre âme. Parce que la Bible dit, Dieu sonde les cœurs et les rêves. Il a laissé les mots. Il met de côté tout ce que tu veux dire. Il regarde seulement ce qui est dans le cœur. Tu dis autre chose, mais ton cœur est frustré. Dieu considère ça et il va agir. Tu es surpris des résultats. Je ne sais pas ce que je voulais, mais c'est ce que ton âme disait. Dis Amen. Il est celui qui sonde. Vous avez oublié les dimensions de la prière. Raison pour laquelle Jésus vous dit, soyez toujours heureux. Parce qu'il sait que c'est un état de cœur qui peut empêcher beaucoup de choses. Vous mettez le ciel en activité par vos émotions. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. La protection. C'est très important. Ça, c'est le quatrième. Quatrième point de leur ministère. Ça fait partie de leur travail, mon frère. Le cinquième point.
Le cinquième point ici, c'est la libération. La libération, le secours ou la guérison. Ils ont mandat de nous libérer, de nous guérir, de nous secourir. Quand nous sommes, par exemple, déjà prises au piège. La protection, c'est avant que l'ennemi réalise son intention. Donc Dieu protège pour que le diable n'actualise pas ce qu'il a décidé dans son cœur. Mais le secours ou la délivrance ou la guérison vient lorsque vous êtes déjà pris au piège. Tu es déjà dedans. Alors quoi faire? Ça fait partie de leur ministère. Intervenir lorsqu'un fils du royaume est déjà pris au piège et il ne sait pas sortir. Aucun outil humain ne peut régler cette affaire. C'est là où ces anges viennent. Dites Amen. Ça fait partie de leur boulot. Amen. Ouvrez avec moi dans Psaume 34 d'abord. Lisons une petite écriture au verset 8. Il dit ceci. C'est une écriture qui vous est vraiment familière. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Virgule. Et il les arrache au danger. Nous avons l'habitude de lire cette écriture à moitié. On ne fait pas attention à la suite. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Ça, c'est la première chose. Il campe pour faire peur à ton ennemi, pour éloigner ton ennemi et te protéger contre les intentions néfastes de l'ennemi. Maintenant, au cas où l'ennemi a réussi par ton erreur à t'avoir, ce n'est pas par l'incapacité de l'ange qui campe autour. Frère Branham dit dans les sceaux, ne dites pas que non, le diable m'a tenté. Il dit non, non, non. Il dit c'est vous qui êtes allé vers lui. Voilà pourquoi il vous a eu. Donc tu es allé au-delà de la protection de l'ange. L'ange campe. Mais toi, tu as été amorcé par ta convoitise et tu te retrouves au mauvais endroit et tu te fais prendre. Mais remarquez un peu la richesse de cette écriture. Je le relis. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache au danger. L'ange sait que c'est par ta stupidité. Alors qu'il est là, par ta tétuité, tu t'es retrouvé dans le danger. Mais il n'abandonne pas son travail. Il vient quand même t'arracher sans te faire des leçons de morale. Parce que c'est son mandat. Oh, tu t'amènes? C'est pas lui de te faire les leçons de morale.
de te condamner, de te faire des leçons de morale. Dis amen. Mais l'ange, lui, il fait son boulot. Même si tu as dribblé sa surveillance, tu es tombé, lui, son devoir, c'est de faire sortir, de t'arracher. Parce qu'il a des comptes à rendre. Dites amen. De vous arracher au danger. C'est le secours. Il le fait sans réfléchir. Que tu aies tort ou raison, l'ange de Dieu, son travail c'est de t'arracher. Le reste c'est pas lui. Voilà pourquoi le Saint-Esprit vous a été donné. Dites amen. Vos pasteurs ne connaissent pas ça. Voilà pourquoi ils sont légalistes. Dites amen. Que Dieu te bénisse. Prenez avec moi dans Acte 17. Acte 17, oui. Ok. Appréciez-vous la parole? Amen. Acte 17, verset 20. Car tu nous as fait entendre des choses étranges. C'est bien ça, je pense. Excusez-moi, je me suis trompé. Acte 12. Acte 12, prenons le verset 1 à 11. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde des 4 escouades de 4 soldats. Avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre lié de 2 chaînes dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint. Et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre. On le frappa au côté. Et en disant, lève-toi proprement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, il arriva à la porte
porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Amen. Vous écoutez cette histoire? C'est pas de l'histoire. Dites Amen. C'est ce qui nous arrive des fois dans notre vie. Les anges interviennent à des niveaux différents. Dans le même cadre, mais dans un niveau différent. En fonction de ta situation. Donc Pierre était jeté en prison. Et il était soumis à une garde. Qu'un homme ne peut même pas réussir à s'échapper. Il avait des chaînes aux pieds, des gardes de tous côtés, et au dehors et au dehors. C'était bien gardé. Et vous savez que dans cette situation, même les efforts humains ne peuvent pas réussir à traverser tous ces obstacles sans se faire repérer. Et Dieu est entré en scène par la prière des saints qui se faisaient de l'autre côté. Dieu délègue un ange qui vint dans la pièce, brisa les chaînes de Pierre et le fit sortir pendant que les soldats étaient frappés de sommeil. Il arrive beaucoup de choses similaires dans nos vies. Pierre a été jeté en prison à tort. Il n'avait rien fait. On fait de grave que la justice peut condamner. Mais il avait tort aux yeux de ces religieux. Cela est le type d'un frère qui est accusé à tort et qui se retrouve dans une situation difficile où même l'homme ne peut même pas intervenir. Et c'est là que Dieu entre en scène. Lorsqu'il était venu dans la salle, Pierre ne connaissait pas son nom, mais son nom c'était un être. Il y a des gens qui vont venir dans votre vie résoudre vos problèmes, enlever vos minottes, d'ouvrir la porte des promotions jusqu'à t'amener un peu plus loin où tu te sens maintenant épanoui. Mais Dieu agit comme ça. Ces gens-là, vous n'êtes pas familiers. Des fois tu connais même pas le nombre de ses enfants. Tu connais même pas aussi son nom. Mais il vient comme ça. À peine que vous vous êtes rencontrés, il te rend des services que même ton père biologique ne peut pas te rendre. Il te rend service, même ton frère de la famille ne peut pas te rendre. Mais à quoi vous attribuez cela? Dieu agissant. Amen. Il envoie un ange parler à ce frère pour que moi j'ai du travail. Parce qu'un homme de lui-même, des fois ne peut pas avoir ses idées. Il faut que Dieu vienne et l'inspire. Parce que c'est qu'il a son fils quelque part qui est dans le besoin. Et l'homme, par lui-même, ne peut pas trouver le chemin du jardin. Alors Dieu va venir au travers de son ange, venir souffler le nom du frère à l'oreille. Ce qui met le frère en activité, c'est un ange qui est derrière, qui le met à le pousser, Et toi c'est le frère Jacques que tu vois. Mais ce n'est pas le frère Jacques, c'est l'ange de l'Éternel qui t'utilise, qui le pousse jusque dans la rue. Dites Amen.
Mais vous ne pouvez pas savoir que c'est Dieu qui a écouté ta situation et qui est venu par un ange. Et l'ange se cache devant un voile. Alors ça demande un niveau de spiritualité pour lire. Et ici, c'est un ange. Dites amen. Et cela doit vous rendre révérencieux. Amen. Le secours. Le prophète dit ceci. Je vais bientôt terminer. Voilà ce que Frère Branham dit au sujet de la guérison ici. Dans la prédication, sans argent, sans rien payer. Je l'ai ici en anglais. Il dit, oh Seigneur, tu es encore Dieu. Ces anges sont encore sous tes commandements ce matin. Nous prions, Seigneur, pendant que nous prions ici, dans cette maison, que les anges descendent et aillent chez le frère Robertson. Aille dans la maison de frère Robertson. Car son désir est d'être à sa place, à son poste de travail. Mais la maladie, les afflictions l'ont gardé sur place. Et puissent les anges de Dieu le délivrer, le guérir, pour qu'il puisse reprendre son poste à nouveau dans l'église. Ça, c'est la prière de Frère Branham qu'il faisait à Dieu pour la guérison d'un frère dans l'église. Et dans cette prière, Frère Branham demande à Dieu qu'il dispose ses anges, qu'il les délègue dans la maison du frère pour que le frère soit guéri et qu'il se lève et prenne sa place dans l'église. Vous pouvez voir comment est-ce que notre prophète était conscient du travail des anges dans notre vie. Parce qu'il savait que ça fait aussi partie de leur tâche. La plupart des temps, dans les réunions des frères Branham, c'était l'ange qui guérissait. C'est l'ange qui donnait des visions à frère Branham. Le prophète est arrivé même à dire que c'est pas moi le don. Il dit le don c'est cet ange. Dites amen. Il dit même que c'était pas Moïse qui faisait toutes ces choses. Il dit c'était pas lui. Il dit mais c'est l'ange. C'est l'ange qui était avec lui. Je vais vous le lire. Dans les dons et les appels sont sans repentance. Paragraphe 28. Je l'ai ici en anglais. Moses did nothing. Moïse n'a rien fait. Vous écoutez ça? Mais toi et moi, on sait que Moïse a fait des grandes choses. Mais ici, il dit que Moïse n'a rien fait. Moses did nothing. It was the angel of God. C'était l'ange de Dieu. Vous écoutez ça? Frère, on pose la question. Est-ce
What did it look like? À quoi cet ange ressemblait-il? Il y a une colonne de feu la nuit, à une colonne de nuée le jour. Et je crois que cet ange continue à conduire aujourd'hui. Dites Amen. Amen. C'est ce que Frère Branham nous dit. Que c'était l'ange, pas Moïse. Amen. On prend le dernier acte pour terminer. Le 6e, c'est que les anges de Dieu, dans leur ministère, ils ont mandat d'exercer le jugement sur vos ennemis. Le 6e, c'est le jugement. Le 7e, je vais vous les aligner pour que vous partiez étudier une bonne fois. Le 7e, c'est nous assister, nous aider à accomplir notre appel, notre vocation, notre ministère. Et le 8e et dernier, c'est de nous escorter au ciel après la mort. Voilà les 8 tâches des anges auprès des hommes, auprès des enfants de Dieu. Exercez le jugement sur vos ennemis. Et c'est eux. Lorsque la Bible dit à moi la vengeance, à moi la rétribution, c'est Dieu qui vous montre par là que vous n'avez pas le droit de faire votre propre justice. C'est Dieu qui nous retire le droit de faire justice. Vous ne pouvez pas être dans le royaume et à exercer votre propre justice. Parce que dans le royaume, il y a une justice divine. Et cette justice divine est gérée par un système divin. C'est Dieu seul qui est juge. Et les anges, c'est eux qui accomplissent les décisions que Dieu prend sur vos ennemis. Dites Amen. La Bible dit qu'un jour, les Assyriens avaient environné Jérusalem au temps du roi Ézéchias. Alors Ézéchias alla voir Ésaïe. Ésaïe l'amena dans le temple. Et les deux offrirent une prière afin que Dieu intervienne à sa manière. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit le même soir, un ange de Dieu passa dans le camp ennemi et frappa des morts tous les soldats. Alors le général, quand il a vu ça, il a pris la fuite sans qu'il y ait un Israélite pour se battre. Un ange est allé exercer le jugement sur les ennemis du peuple juif. Et ça, c'est une vérité qui existe dans notre royaume. Vous ne pouvez pas annuler ça, à moins que vous n'ayez pas une bonne relation avec Dieu. Et lorsque vous êtes un enfant de Dieu ordonné, investi, né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, tu as une relation avec Dieu, tu as une alliance avec Dieu,
Je vous avertis, n'essayez pas. Même s'il ne vient pas chez vous, mais les anges de Dieu peuvent arriver là-bas. Dites amen. Voilà pourquoi, dans tout ce qui vous dérange, remettez tout entre la main de Dieu. C'est aux anges de régler le problème. Votre justice est entre les mains du roi. Confiez-vous à la justice divine. Parce que la justice humaine, elle est corrompue. Au parquet, c'est celui qui a tort qu'on justifie. Et c'est celui qui a raison qu'on condamne. Les prisons sont pleines des innocents. Depuis que la justice humaine avait condamné un innocent Jésus, Frère Branham dit, il n'y a plus rien à espérer dans les parquets humains. La meilleure chose, c'est de se tourner vers le parquet céleste. Lorsque tu déposes ta requête, Dieu instruit les anges. Ils vont descendre et régler le problème. Cette fois-ci, ça ne sera pas la manière des hommes. C'est la manière de Dieu. Et je préfère que tu aies un problème avec moi, mais pas avec Dieu. Parce que ces anges ne connaissent pas la miséricorde. Et ils obéissent aux ordres de Dieu. Dites amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Lèvons-nous. J'aimerais que vous reteniez les 8 tâches. Oui, les 8 fonctions du ministère des anges envers le peuple de Dieu. Avertir, diriger, protéger, pourvoir, libérer, juger, assister et escorter. Amen. Amen. Chaque fois qu'un enfant de Dieu quitte la terre, la Bible dit, les anges viennent pour vous escorter. Raison pour laquelle un enfant de Dieu, quand il meurt, souvent avec un sourire à la bouche, c'est parce que il ne traverse jamais seul. Dites amen. Lorsque le pauvre Lazare est mort, la Bible dit que les anges vinrent et l'amena dans le sein d'Abraham. Alléluia. Et quand le jeune homme riche est mort, il n'y a eu aucun ange de Dieu. Lui, c'est sûr, les démons qui l'ont tiré vers le bas. Eux, ils sont chargés de nous escorter. Ils sont chargés aussi de vous assister dans votre appel. Chacun de nous est né pour une vocation. N'oubliez pas que vous avez une vocation céleste et une vocation terrestre. Et les anges de Dieu s'attachent à vous dès votre naissance. Il y a un ange qui vous accompagne, chacun de vous. C'est lui qui va veiller à ce que tu fasses ce pour lequel tu es né. Tu peux te perdre dans le monde pendant des années, mais cet ange veillera à ce que le but soit atteint. Et il s'arrangera que tu reviennes et que la vocation soit accomplie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Avec nos têtes inclinées. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne de louange. Tu es
digne, tu es digne, de louange, tu es digne, oh, tu es digne de louange, tu es digne, oh, tu es digne de louange, roi, tu es digne, oh, tu es digne de louange, Jésus, tu es digne, oh, tu es digne de louange, tu es digne, tu es digne, de louange, tu es digne, oh, tu es digne de louange, tu es digne, oh, tu es digne de louange, tu es digne, oh, tu es digne de louange, digne, tu es digne, de louange, tu es digne, oh, tu es digne de louange, tu es digne de louange, tu es digne, oh, tu es digne de louange. Que chacun puisse prier pour ce qui le concerne. Lèvons tous nos voix, demandons au Père Céleste, comme l'avait dit Jésus, ne demanderai-je pas à mon Père, n'invoquerai-je pas mon Père, qu'il m'envoie 12 légions d'anges pour changer la scène. Mon frère, ma soeur, il se pourrait que cet ange s'est éloigné de toi. N'oublie pas que tu as besoin de son assistance. Demande au Père, parle à ton Dieu, de garder toujours cet être surnaturel à tes côtés. Car c'est un compagnon spirituel. C'est un jumeau spirituel. C'est ton équivalent spirituel. C'est ton assistant.
Ce soir, Père, nous avons été bénis par ta révélation, Seigneur. Alors que nous marchons, Seigneur, dans l'obscurité, dans l'ignorance. Alors que, Père, tu avais disposé l'armée des cieux à travailler à notre faveur. Mais nous avons ignoré, raison pour laquelle, Seigneur, nous donnons raison à ton prophète ce soir. Que nous vivons en dessous de nos privilèges. Nous vivons en deçà de nos avantages. Nous n'avons pas su, Seigneur, qu'en dehors du baptême du Saint-Esprit, qu'en dehors du Saint-Esprit, Seigneur, il y a aussi l'armée des cieux qui travaille à notre avantage. Et que nous pouvons instruire, nous pouvons le demander à notre Père Céleste et de disposer les anges à notre faveur et qui peut nous précéder dans nos maisons, qui peut aussi aller dans les endroits de nos parents et aider, Seigneur, ceux qui sont dans le besoin. Ils peuvent intervenir dans notre vie, dans nos familles, dans nos enfants. Intervenir, Seigneur, dans toutes nos situations. Ils peuvent nous avertir. Ils peuvent pourvoir. Ils peuvent nous secourir. Ils peuvent nous aider dans notre ministère. Nous l'avons vu dans le ministère de ton prophète. Combien cet ange était d'un grand secours pour les prophètes. Seigneur, le premier et le deuxième boule, Seigneur, était l'œuvre d'un ange. Et le troisième a été introduit par toi-même. Oh Dieu, nous te remercions de nous avoir éclairés, Père. Et maintenant, Père, nous savons que nous ne sommes pas seuls. Nous ne marchons pas seuls. Nous sommes assistés par une armée invisible. Et nous pouvons ordonner les choses. Nous pouvons instruire. Seigneur notre Dieu, que les anges de Dieu nous précèdent sur notre chemin de retour. Que les anges de Dieu nous précèdent, Seigneur, dans nos pensées. Qu'il aille, Père, guérir nos parents. Qu'il aille, Seigneur, toucher les pécheurs. Qu'il aille, oh Dieu, mettre de l'ordre. Nous voulons, Père, qu'ils interviennent dans nos dossiers, dans nos problèmes. Seigneur Dieu, nous voulons, Seigneur, associer la force surnaturelle des anges dans notre parcours. Si tu avais associé l'ange, la colonne de feu, dans le parcours du peuple d'Hébreu, c'est parce que tu savais, Seigneur, ton épouse au temps de la fin aura besoin aussi de l'assistance de l'ange. Dans ce troisième exode, Seigneur, nous croyons que tu es celui qui marche dans chaque croyant ce soir. Et chaque croyant ce soir est celui qui marche en Christ ce soir. Et laisse que tous les anges soient à notre faveur. Seigneur, qu'ils accomplissent pour chacun qui est ici présent. Que les 8 fonctions, Seigneur, soient à notre avantage. Car tu as dit que les anges sont tous des esprits que toi tu as envoyés pour exercer un ministère à notre faveur. Seigneur, nous voulons les voir, nous avertir, nous voulons les voir, nous aider, nous voulons les voir s'associer, nous voulons les voir, Seigneur, accomplir les merveilles. Nous voulons, Seigneur, qu'ils soient actifs par notre foi. Nous nous abandonnons entre tes mains parce que tous les esprits du royaume sont soumis à toi. Et tu nous as révélé, Seigneur, que c'est notre position de fils qui nous donne le droit au service des anges. Maintenant, Père, que nous savons que nous sommes d'un ordre supérieur
et que nous pouvons déléguer, nous pouvons mettre en action, nous pouvons mobiliser les anges par une prière adressée au Père. Accorde-le, Seigneur, accompagne tes enfants, continue à nous enseigner, Seigneur, alors que nous nous attendons à ta présence et à tes merveilles au travers de tes anges. Dans le nom de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur. Shalom.